Bonjour toutes et tous, comment allez-vous? Sont ok, je vais bien, merci, et vous? On attend 2 secondes que tout le monde se connecte. On y va, donc on va commencer. On va travailler avec un petit peu d'imagination, bien sûr, mais c'est aussi une technique méditative. Long de la colonne vertébrale, vous savez que c'est un canal central et dans le yoga, il est suffisamment largement utilisé, surtout dans Kundalini Yoga. On appelle ça Sushumna. Donc vous allez imaginer un moment que votre colonne vertébrale peut se prolonger comme s'il y avait les canaux qui apparaissaient et qui s'ancraient dans la terre et dans le ciel. Je vais vous guider. Donc vous imaginez que vous êtes attaché à la terre et au ciel. Et donc on va diriger d'abord l'énergie dans un sens. À l'inspiration, on va monter, à l'expiration, on va descendre. Ensuite, on va changer. À l'inspire, ça va descendre et à l'expiration, monter. Et ensuite, 2 types d'énergie qui vont monter et descendre en même temps. Il faudra se centrer au niveau du cœur parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir suivre les deux. Et vous allez imaginer comme si c'était 2 ascenseurs qui se croisaient au milieu du cœur à chaque inspiration et au milieu du cœur à chaque expiration. Donc, tout ça, je vais vous guider ensuite. On y va, on s'installe. On commence comme d'habitude par notre posture correcte, assise, dos bien droit. Pensez qu'à partir du coccyx et jusqu'au sommet de votre tête, vous allez avoir un alignement, une ligne. Commencez par trouver votre motivation positive. Ne mettez aucun but à votre méditation afin de ne pas la classer dans mauvaise ou bonne. On s'émerveille de toute révélation qui peut survenir pendant notre méditation avec gratitude et détachement. On se concentre toujours sur le protocole qui est donné, qui va être redonné. Et nous cherchons toujours à développer 4 attitudes. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et puis, nous nous centrons sur notre colonne vertébrale. Vous connaissez un petit peu la structure. Il y a le coccyx. Ensuite, dans le bassin qui lie les iliaques, ça s'appelle le sacrum. Du bassin, il y a la naissance des lombaires. Ensuite, les dorsaux jusqu'à vos cervicales. Et vos cervicales qui se terminent au milieu de votre tête, au niveau de la nuque, tout en haut. Et donc, tout en imaginant la structure de la colonne vertébrale, tout en percevant cette structure, vous imaginez que c'est un grand canal. Et que ce grand canal, votre colonne vertébrale, à partir du coccyx, peut se prolonger comme une racine et s'ancrer dans la terre. Peu importe sur quoi vous êtes assis, imaginez que votre coccyx, cette structure, se prolonge comme une racine, traverse votre chaise ou votre coussin, le tapis, le sol, les étages, et ça traverse toute la terre pour s'ancrer au milieu de la terre. Donc notre colonne vertébrale s'ancre dans la terre. Et puis, de l'autre côté, à partir des cervicales, la colonne vertébrale peut aussi se prolonger et s'ancrer, mais dans le ciel.
Imaginez que les cervicales se prolongent traversant la tête, sortant par le sommet de la tête, deuxième canal qui va très très haut au ciel. De cette manière, vous vous trouvez au milieu entre ces deux énergies et vous pouvez les puiser, le faisant traverser votre corps dans deux sens, vers le bas et vers le haut. Et donc, imaginez maintenant en inspirant plutôt lentement, longuement, que l'énergie de la Terre monte le long de votre racine terrestre, traverse toute votre colonne vertébrale et monte à travers deuxième canal jusqu'au ciel. Et que à l'expiration qui va suivre, du ciel, l'énergie redescend, traversant votre colonne vertébrale et revient vers le milieu de la Terre. Et de nouveau, à l'inspiration, l'énergie monte de la Terre jusqu'au ciel, à travers votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, l'énergie descend du ciel à travers votre colonne vertébrale jusqu'à la Terre. Et on continue. Inspiration de la Terre vers le ciel, toujours traversant votre corps. Et à l'expiration du ciel, descendant à travers votre corps, ça revient dans la Terre. Et encore, j'inspire terre, ciel. Expire, ciel, terre. Faisons la dernière fois, encore une fois, de la terre. L'énergie monte le long de votre racine, traversant votre corps jusqu'au ciel. Et du ciel à l'expiration, ça redescend traversant votre corps jusqu'à la terre. Et on va changer le sens. Inspiration suivante se produit à partir du ciel. Traversant votre corps, ça descend vers la terre. De la terre, ça monte à travers votre corps vers le ciel. Encore, inspire du ciel à travers votre corps jusqu'à la terre. Et de la terre jusqu'au ciel et expiration. Et encore, ciel-terre, inspirez. Terre, ciel et expirez. Et vous continuez descendant, vous inspirez. Et en montant, vous expirez. Et encore, dernière fois, j'inspire du ciel vers la terre. Et j'expire de la terre vers le ciel. Vous respirez normalement quelques instants et vous vous centrez au niveau de votre cœur, au milieu de votre cage thoracique. Vous ne quittez pas ce centre et vous allez imaginer comme si c'était deux navettes, deux ascenseurs qui montaient et descendaient en même temps, tout en se croisant à chaque inspiration et chaque expiration au milieu de votre cage thoracique. Et donc, les deux énergies, à l'inspiration suivante, lente et longue, monte et descend en même temps. Inspire, une de la terre monte vers le ciel et l'autre du ciel descend vers la terre. Tout ça, c'est en inspirant. Et puis à l'expiration, elle revient dans le sens contraire, tout en se croisant au milieu de votre cage thoracique, niveau du cœur.
Et vous recommencez, inspiration, les deux énergies en même temps, se croisant au milieu du corps. Et à l'expiration, sens contraire des deux énergies, une qui descend, l'autre monte, à croisant au milieu de votre cœur. Et encore, inspiration, deux énergies qui se croisent comme deux ascenseurs au milieu de votre cœur. Et il revient vers leur endroit initial à l'expiration. Celle qui montait, elle descend maintenant, et l'autre qui descendait, elle monte maintenant. Et encore deux dernières fois, sans moi. Et lorsque vous allez terminer, vous remettez la respiration naturelle. Centrez-vous sur les sensations corporelles. Percevez comment vous êtes maintenant. Sans oublier de vous remercier pour le moment trouvé. Parce que vous l'avez fait, surtout pour vous. Mais peut-être pour être efficace pour les autres. Aussi pour les autres. Et quand vous voulez, vous revenez, vous relâchez. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des questions ou des partages? J'ai adoré cet étirement. À ce soir, oui, bien sûr, allez-y. Essayez de ne pas oublier de boire, parce que la respiration quand même en profondeur, ça évapore beaucoup. Super. Oui, Marie-Ange, tu fais comme tu arrives dans le moment. Hein. Oui, Roberta, oui, je sais, c'est vraiment une concentration au niveau du corps qui aide un petit peu. Après, bien sûr, c'est visuel interne qui vous aide. Christine, tu peux la refaire, elle va être postée. Je vais faire sur YouTube et dans les posts là, elle va partir. Donc refais-la. Tu l'as déjà fait plein de fois. Hein. Pendant les, tu sais, dans les stages, dans les séminaires, je l'utilise assez souvent. Ou même dans les cours, à la fin du cours. Même si tu l'as pris au milieu, tu connais l'histoire. Bien ressenti l'énergie qui se croise. Le croisement au début est difficile, mais est venu pour les deux dernières respirations. Oui, enfin,
Ça aide. C'était même un peu court. Vous voyez, c'est à travailler plus encore. C'est apaisant, énergisant pour lundi matin. À ce soir, Isa. N'oubliez pas de boire. Merveilleuse façon de débuter la semaine, effectivement. Oui, Christine, voilà. Bien, vous n'avez pas de mail normalement depuis hier. Ça partait pas. Ils sont préparés, mais ça partait pas. Et je ne me voyais pas faire un mail par mail pour envoyer à tout le monde. Donc, le post il est fait. Les horaires sont indiqués. Je vais essayer de renvoyer les mails, mais en tout cas, vous pouvez toujours voir sur les posts. Bon, je vous souhaite belle journée. Je vous dis à ce soir. À tout à l'heure. N'oubliez pas de boire.